Puis arrêté. Mangala a la morphologie, le coup de tête. Je ne sais pas si c'est le genou de Ter Stegen qui a empêché qu'il aille le chercher. En tout cas, c'est un coup de tête. Il va gagner. Il est entre 3 ou 4. Il s'élève à Busquets, Rakitic, Piqué. C'est lui qui saute. Oh non, non. Et il a dirige. Hein. Il veut essayer de l'envoyer. Regardez, il change lui-même le coup. Ah oui, oui. Du front et le fait de tourner la tête. Il y a une blague qui dit tourne la pomme. Et là, c'est tourner la tête. Et il la met vers le sol. Magnifique. Vous la connaissez, la blague. J'ai entendu 2-3 fois celle-là. J'ai entendu 2-3 fois. Le deuxième but de Mangala cette saison en Liga. Bah, attention, parce que là, Barcelone, ça devient quand même très compliqué. On rappelle une défaite contre la Corogne lors de la dernière journée. L'apport aussi de Enzo Pérez et Parejo. Ils tiennent bien cette situation des attaques barcelonaises. Là, il n'y a pas de hors-jeu évidemment. Neymar, c'est bien joué. Égalisation peut-être pour Luis Suarez avec ce ballon millimétré. Quel génie dans la finition, Luis Suarez. Le Barça revient grâce à son avant-centre. Quel but. Et une touche. Et ce Suarez qui utilise le sens commun, la touche de Neymar, c'est une passe décisive parce que ça, de la manière qu'il va lui proposer, voilà, dans le dos des Garay qui fait signe en disant ouais les gars, il faut essayer de le rattraper parce que j'en peux plus. Et ensuite, voilà, le regard absolu. À tout moment, il regarde d'abord la balle et seulement la balle parce qu'il sait que la cage. Messi dribble encore de Messi, fascinant, contré. Mangala, il sort. C'est bien ce qu'il fait Mangala, c'est bien. C'est bien parce que voilà, l'une d'eux, Mangala il va vers la balle. Il y a la balle au milieu, hein, bien sûr. La vivacité. C'est lui qui arrive le premier, c'est Messi, mais on ne peut pas dire que Mangala il va avec la semelle, il va sur une balle déjà contrôlée. Le carton, bien sûr, la faute, tout ça c'est logique. Et le coup franc pour Messi. Ah, attention, hein, là, on va le voir parce que des points dans sa boîte. Qui c'est qui? Il y a Suarez aussi qui vient, les trois. Ça s'est trouvé comment? Suarez est venu. C'est Messi. Neymar, il sert de référence. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. C'est toi, oh mon, toi, mon, toi. Ils disent comme ça. Attention. Diego Alves au milieu de son but. Messi. Oh là là. Par-dessus la barrière, c'est presque impossible tellement c'est proche. Donc, mais plus de puissance. Et on dit tout le temps, voilà. Non, il n'est pas hors jeu. Il n'était pas hors jeu, Mounir. Il fait une mauvaise tête là. Et je ne sais pas si c'est mauvais parce que c'est ce qui lui permet de faire quelques mètres sans la balle. Si. Messi encore vers Luis Suarez face à Mangala, il est encore passé, incroyable, il est retenu. Un carton jaune, deuxième carton rouge, c'est logique. Malheureusement pour Eliakim Mangala, penalty pour le Barça et Valence va jouer très très longtemps maintenant à 10. Ouais, il va le rattraper. La faute est claire, le penalty, rien à dire. Mais encore, Messi est incroyable encore, comme entre les deux hommes, parce que Garay, il lui passe à la balle encore une fois. Et ce qui est étonnant, c'est que Mangala a l'avantage. C'est lui qui est le premier. Et à partir du moment où il se laisse contourner.
Alors attention, penalty, mais là Messi, il a face à lui peut-être le meilleur gardien au monde sur penalty, c'est Diego Alves. Il a des vraies méthodes sur les pénaltys, le gardien de Valence. Et regardez où il le positionne, Messi. La dernière fois, pareil. Par rapport au rond, il le met plus loin de la cage. Ouais. Et il prend un peu moins d'élan. Messi face à Diego Alves, c'est plein axe au centre. Barcelone mène 2-1. Plein du pied sécurité, un penalty, disons, placé plein axe. Ça, on peut dire que, comme peut-être on a la certitude que le gardien va aller sur un côté. Est-ce qu'il a eu peur, entre guillemets, de Diego Alves en tirant comme ça en milieu? Non, je crois qu'ils essayent à tout moment de frapper de manière que le gardien ne puisse moins l'attendre, non? Maintenant, les gardiens ils connaissent toutes les probabilités. Le 24e but en Liga pour Messi et la Valence va jouer maintenant à 10. Oh, le ballon il est passé pour Gaïa. Gaïa, la passe et l'égalisation de Mounir. Il ne célèbre pas son but parce qu'il a été formé au Barça à 10 et dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Grâce à Mounir, Valence revient à 2-2. Non, mais quel but! On dit tout le temps qu'il ne faut pas trop fêter. Mais là, quelle balle, celle-ci est entre Rakitic et Piqué, Mascherano absent, et c'est Gaïa à l'arrière latéral. Et ensuite, la subtilité, parce que ça, encore une fois, c'est une passe de Gaïa. Et Munir, qui pour ça aussi, il est d'une efficacité et d'une finesse, plat du pied pour l'envoyer justement le plus loin du positionnement de Ter Stegen. Aucune possibilité. La passe en profondeur, la petite passe du passeur. Et en supériorité numérique tout au long de la deuxième mi-temps. Mais Ismaël, c'est un scénario quand même très surprenant. On a tout eu, le but de Mangala que nous revoyons, héros du match, et ensuite eh bien exclu à 44e minute de jeu. Et finalement à 10, Valence a su revenir. Eh ben franchement, on avait demandé aux abonnés de faire le bon choix. Si vous êtes resté avec nous sur BIN1 pour suivre cette rencontre entre le FC Barcelone et le FC Valence dans la course au titre. Avec ce but-là de Mangala qui sort de marquage, qui monte très très haut. Voilà, c'est le tête, et après le Barça avec l'intelligence de Neymar qui joue vite de Barça. On a vu contre le Deportivo La Coruña la semaine dernière. Là, on le voit encore avec ce but-là de Mangala qui sort de marquage, qui monte très très haut. Voilà, c'est le tête, et après le Barça avec l'intelligence de Neymar qui joue vite, on va le voir plus tard, mais ça compte pour une passe décisive. Ça compte une passe décisive, bien évidemment. Et laisser Suarez tout seul, plat de pied, et qui va marquer Suarez à la 35e. Parvient à marquer 3-2. Voilà la différence. Peut-être vous direz oui, la chance aussi, mais c'est lui qui pousse à la porte, il a la bonne clé, ou il la met par terre. C'est encore lui. Bien sûr, pas plat du pied, puissance de son pied droit. Mascherano, hors de question que Suarez la touche, dribble vers le petit flipper de son pied gauche, petite poussette pour se l'accommoder, et ensuite la jambe la moins forte, disons la moins utilisée de la part de son numéro 10. Mais quand il faut trouver la faille, il arrive à obtenir l'action pour se donner les moyens d'encore une fois faire la différence dans le match.
Le doublé de Messi ce soir, 25 buts maintenant en Liga. Et là voilà, ça va faciliter la deuxième mi-temps des Catalans normalement.